De la satisfaction, voilà, beaucoup de satisfaction parce que c'était très mal embarqué. Comme je l'ai dit à un de vos collègues, on a fait une première mi-temps désastreuse, calamiteuse. Voilà. On a touché le fond en première mi-temps. Et Strasbourg a mené tout à fait logiquement. Alors après, ce qui est bien, c'est qu'il y a une belle réaction d'orgueil, mais réaction aussi mentale, réaction donc technique. Voilà, on a réussi à mettre un peu le pied sur le ballon, de produire du jeu, de se faire des passes, tout simplement. Puis après, voilà, une deuxième mi-temps, je pense que c'est une victoire méritée. Voilà. Même si on s'est fait très peur. Qu'est-ce que vous leur avez dit à la mi-temps? Que si on continuait comme ça, c'est pas un but à la fin du match, c'est peut-être 4-5. Non, mais on s'est surtout réorganisé. Voilà, donc j'ai mis Ludo à droite, Ludo Blas, et puis fait passer Randall dans l'axe avec Koulibaly. Donc voilà, il fallait peser un peu plus sur cette défense. Et puis surtout jouer notre Vatou, parce que quand vous jouez pas, non seulement on court après le ballon, mais surtout on ne fait que défendre, on ne fait que subir. Et comme on est fragile, on prend à chaque fois un but dans les matchs. Il faut être capable d'en marquer un plus que l'adversaire si on veut gagner, quoi. Comment vous expliquez, Antoine, cette équipe à réaction finalement? Ça avait été le cas dans le jeu, encore le cas, alors que pourtant vous disiez on n'a plus de joker. Ouais, mais c'est différent parce que contre Lyon, on fait une belle entame de match, mais Lyon nous punit d'entrée de jeu. Mais dans le jeu, on a rivalisé avec Lyon. En première mi-temps, on est rentré autant de fois que dans la surface d'opération. Après, eux, ils ont deux pailles, ils ont des joueurs pour faire la différence. Hein. Mais ici, c'était cata, quoi, aujourd'hui, quoi, la première mi-temps. Alors, ce que je soupçonnais pas, c'est que... Ouais, il ne faut pas avoir peur des mots. On a eu peur pour la première fois. C'est ce que j'ai ressenti, moi. D'ailleurs, c'est ce que je leur ai dit à la fin du match. Même moi, j'ai pas eu peur pour le résultat. J'ai pas eu peur par rapport à une éventuelle place en Ligue 2, mais j'ai eu peur quand j'ai vu mes joueurs. Pour la première fois, j'ai vu mes joueurs en difficulté. Voilà, donc pas être capable de faire un contrôle, pas être capable de faire une passe. Et moi, j'ai compris ça parce que voilà, j'ai eu des joueurs qui ont vécu ça. J'ai déjà vécu ça avec d'autres équipes, quoi. Mais c'est la première fois. Première fois, donc. Après, s'ils ont peur à chaque fois et puis derrière, ils sont capables de retourner les situations, parce que là, il faut quand même leur rendre hommage, rendre aux joueurs donc, ce qu'ils ont été capables de faire, c'est justement mentalement retourner la situation alors qu'on était au plus mal. Ça, c'est très costaud. Dans la période où on se trouve, c'est aussi la preuve qu'ils ne lâchent pas, qu'ils sont toujours là et puis qu'on va rencontrer des difficultés. Ce que je peux déduire de ce match, c'est ça. On va rencontrer des difficultés, mais ils ont envie de gagner, ils ont envie de se révolter. Et c'est l'histoire de ce match, quoi. La capacité donc à rebondir malgré le fait qu'on soit mené, malgré cette première mi-temps horrible. S'ils me font ça tous les week-ends, je prends. Voilà. Quand on voit la difficulté qu'ils ont à gagner à la Beaujoire, est-ce que c'est une bonne chose d'avoir encore un match à l'extérieur la semaine prochaine? Je vous le dirai ça dimanche prochain. Hein. Voilà, je sais pas, mais en tout cas... Et c'est pas faute de faire des bons matchs à la Beaujoire, mais on encaisse toujours un but, voire deux, et puis surtout, on n'est pas capable de marquer autant de buts, voilà, que l'adversaire. Antoine, tu disais que pour la première fois, tu avais senti que ton équipe avait eu peur, et puis tu sens la sensation en deuxième mi-temps que Strasbourg avait aussi eu peur, et ne savait pas en fait sur quel pied danser en menant. Oui, mais moi, l'adversaire, son comportement, j'allais dire, je m'en fous un peu, quoi. Mais moi, j'ai vu les attitudes des Strasbourgeois quand ils marquent le but. Derrière, ils sont sur tous les ballons, ils gagnent les duels. Avant la fin de la première mi-temps, hein, ils gagnent les ballons, je les entends parce qu'ils sont à côté de moi. Ils gagnaient les duels et ils criaient de rage, quoi. Là, on sentait qu'ils étaient dedans. Mais je ne pensais pas qu'ils allaient faire une deuxième mi-temps. Alors nous, on est aussi pour beaucoup parce que dès qu'on a commencé à contourner cette défense, dès qu'on a réussi à passer derrière cette défense et se créer beaucoup de situations, et je pense que l'ouverture du score leur a fait mal, quoi. Après, on les a sentis tranquillement
voilà, baisser les bras. Mais je pense que nous, on y est pour beaucoup. Quand vous dites que vous aviez eu peur, ça veut dire quoi? Vous avez eu peur que ça y est, c'était le début de la Non, 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 non. Alors, c'est mal. J'ai dit, j'ai eu peur de voir mes joueurs donc, dans cet état-là, quoi. J'ai eu peur pour eux, voilà, mais et il fallait rester calme, surtout. Mais c'est la première fois que je vois mes joueurs avoir peur donc, dans le jeu et ça m'a beaucoup agacé. Voilà. Après, j'étais pas en colère parce que j'ai vu mes anciennes équipes avec des joueurs qui se sont retrouvés dans cette situation-là. Mais moi, c'est la première fois qui sont dans cet état-là. Donc c'est pour ça que j'ai dit mince, ils me font peur les joueurs là. Aller voir comme ça, c'est clair que la deuxième mi-temps elle peut être compliquée, mais c'est bien parce qu'on a fait les corrections, on est resté calme. Il faut les aider, hein. Vraiment, on les a aidés, on les a rassurés. Puis qu'il fallait juste se faire des passes, essayer de rejouer tranquillement. Voilà, mettre le pied sur le ballon, ne pas hésiter des fois à ressortir avec Alban, être un peu plus patient, quoi. Vous l'avez souligné, vous êtes focalisé sur votre équipe, c'est tout à fait normal, mais vous avez entraîné Strasbourg. Est-ce que vous avez vu aujourd'hui, est-ce que le maintien, vous êtes inquiet pour le maintien de Strasbourg? Ah non, hein. Et si moi je suis inquiet pour Strasbourg, qu'est-ce que je pourrais dire pour mon équipe alors? Nous on n'a que 31 points. Hein. Ils ont 37, c'est ça? Et les 30... Vous savez quoi? Je pense qu'avec une victoire, donc ils ont 4 matchs à jouer. Donc voilà, après s'ils ne sont pas capables de gagner un match sur les 4, bah, tant pis pour eux. Hein. Mais moi je veux bien inverser nos situations, hein, nos positions hein, sur le classement. Hein. Avant le but que vous encaissez, vous semblez repasser déjà un peu en 4-4-2 avec Ludo Blas sur la droite. Est-ce que c'est des joueurs qui se réorganisent comme ça? Non, 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 non. Non, j'avais demandé surtout sur les situations, autant défensivement, donc il fallait être très discipliné, mais sur les situations d'attaque, pardon, il fallait permuter, quoi. Et si donc, bien sûr, Ludo fait un appel à la droite, bon, Randall, il rentre dans l'axe, puis après, dans leur positionnement, ils se remettent dans cette position, donc sur le plan défensif, et puis après, on se replace. Mais non, 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 il faut... Défensif, comme à partir du repli, là, que la différence se fait, Guénard, Carole, but. Oui, voilà. Ben, après, en deuxième mi-temps, oui. Mais c'est la première mi-temps, oui, c'est la première mi-temps, oui, oui. Mais c'est parce que donc il y a un repli défensif qui se fait pas, quoi. Et puis après, peut-être qu'on peut demander à Sébastien d'être un peu plus haut, parce que dans l'axe, il y a pas d'attaquant du côté de JC, de Jean-Charles. Donc il peut aller lui cadrer un peu plus. D'ailleurs, en deuxième mi-temps, il est allé beaucoup, beaucoup plus haut. Il a récupéré beaucoup de ballons, ou il a contré beaucoup de ballons, voire même récupéré pour contrer. Et puis après, peut-être aussi que nos défenseurs centraux, ils sont pas présents. Hein, parce que là, sur la tête de Ayork, je ne sais pas où sont mes défenseurs centraux. Si, je sais, mais ils ne sont pas là, quoi. En tout cas, pour le marquage. Et puis peut-être aussi qu'Alban, il peut sortir. Voilà.